Lila et Barnabé. C'était une matinée de printemps éclatante dans le jardin. Lila, en explorant les buissons fleuris, entendit un petit bruissement. En écartant les feuilles d'un rosier, elle découvrit une petite créature bien mal en point. C'était un écureuil, mais pas comme les autres, car de petites ailes argentées étaient emmêlées dans les épines. Avec beaucoup de douceur, Lila utilisa ses doigts agiles pour libérer le pauvre animal. Une fois libre, l'écureuil ne s'enfuit pas. Il s'assit sur une branche et lissa ses ailes avec ses pattes. « Merci, petite humaine », dit-il d'une voix flûtée. « Je m'appelle Barnabé. Je suis un écureuil volant de la forêt secrète. Mes ailes me permettent de glisser entre les rayons de lune. » Lila écarquillait les yeux d'admiration devant cet ami merveilleux. Mais Barnabé semblait soudain triste. « Oh malheur! Dans ma chute, j'ai perdu ma boussole magique. Sans elle, je ne retrouverai jamais mon chemin vers la cité des cimes. Elle doit être tombée près du vieux chêne, au cœur de la forêt. » Sans hésiter une seconde, Lila attrapa son petit panier et proposa. « Ne t'inquiète pas, Barnabé, je vais t'aider à la retrouver. » Ils s'enfoncèrent dans les bois, là où les arbres sont si grands qu'ils semblent toucher les nuages. Ils arrivèrent bientôt devant un ruisseau gazouillant, bordé de pierres couvertes de mousse verte et douce. Lila posa ses pieds avec précaution sur les pierres pour traverser, tandis que Barnabé restait bien accroché à son épaule pour ne pas se mouiller les pattes. Soudain, une brise malicieuse se leva et s'engouffra sous les arbres. Elle souleva le joli chapeau de paille de Lila et l'emporta haut dans les airs. « Oh non, mon chapeau !» s'écria la petite fille en essayant de l'attraper. Mais le vent était trop rapide, et le chapeau s'envola vers les hautes branches d'un bouleau. Barnabé ne perdit pas un instant. Il sauta de l'épaule de Lila et déploya ses ailes argentées. Avec une agilité incroyable, il zigzagoua entre les troncs et attrapa le ruban du chapeau, juste avant qu'il ne se coince tout en haut. Il redescendit lentement, planant comme une plume, pour apporter le précieux couvre-chef à sa nouvelle amie. Ils arrivèrent enfin au pied du vieux chêne, un arbre majestueux si large qu'il fallait 10 enfants pour en faire le tour. Un petit lapin brun aux longues oreilles les observait avec curiosité depuis un buisson de fougères. Lila s'accroupit pour lui parler doucement. « Bonjour, monsieur Lapin. Auriez-vous vu une petite boussole brillante par ici ?» Le lapin agita son museau et désigna un creux dans l'écorce du vieux chêne. Lila y glissa sa main et sentit quelque chose de froid et de métallique. En retirant son bras, elle tenait un petit objet rond qui brillait de 1000 feux. C'était la boussole magique de Barnabé. L'écureuil fit une petite danse de joie sur la tête de Lila. Soudain, un craquement doux se fit entendre et 2 glands tombèrent précisément dans les mains de Lila. Mais ils n'étaient pas verts. Ils étaient bruns, lisses et sentaient délicieusement bon le cacao. C'était un cadeau de l'arbre pour les remercier de leur gentillesse. Lila et Barnabé croquèrent chacun dans leur gland en chocolat en riant de bon cœur. Le jour commençait à baisser et le ciel se parait de teintes roses, mauves et orangées. Il était temps de rentrer. Lila reprit le chemin du jardin, son panier à la main, tandis que Barnabé se reposait sur son épaule, fatigué par tant d'émotions. La forêt semblait s'endormir paisiblement autour d'eux. Arrivé devant la barrière du jardin, Barnabé s'envola une dernière fois pour se poser sur la clôture. « Je ne t'oublierai jamais, Lila, » dit-il avec émotion. « Je reviendrai te voir chaque soir de pleine lune pour te raconter les histoires merveilleuses de mon peuple. » Il fit un dernier salut de la patte et disparut dans la lueur argentée de la lune qui se levait. Ce soir-là, Lila se glissa sous sa couette fleurie, avec un grand soupir de satisfaction. Elle posa la boussole, que Barnabé lui avait laissée en souvenir, sur sa table de nuit. Ses yeux se fermèrent doucement et elle s'endormit avec un sourire, rêvant déjà de forêts magiques et d'écureuils aux ailes d'argent.